Ouais, big up. Salut les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Donc derrière moi se trouve la citadelle de Besançon, chez une forteresse de Vauban. Maintenant c'est un zoo où il y a des lions, des singes, et un peu de tout. Récemment des jeunes ont voulu escalader les remparts durant la fête de la musique. Ils sont tombés et deux morts. Deux morts, donc inconscients. Les remparts pas surveillés. Alors je sais pas comment ils ont fait pour aller sur les remparts. En fait, les remparts c'est les murs dessus, donc ils ont voulu marcher, je pense. Et puis ils ont perdu l'équilibre, boum, peut-être alcoolisé ou je ne sais quoi, ou suicidaire ou drogué. Et donc ils ont retrouvé décédés au matin. Donc à ne pas faire, ne pas escalader les remparts. Mais moi, j'oserais pas si je suis pas sécurisé. Donc n'essayez pas de faire des selfies de la mort, de risquer vos vies. Donc pour ça, ça vaut pas la peine. Enfin, après, si vous jugez que ça en vaut la peine, bravo, mais bon. Donc voilà, donc là, bon ce soir, 2 heures de créneau, j'ai fini à 21 h, donc bon, pas fait grand chose. Donc il paraît qu'en septembre, il y aura créneau libre, donc il paraît qu'il y a une loi qui va être votée. Ils en parlent, il y aurait des courses en plus. Ils craignent que on soit trop nombreux, qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Mais Deliveroo, ça taffe. Parce qu'à minuit, il y a encore des commandes. Il y a des commandes en attente, il n'y a pas de livreur pour les ramasser. Pour moi, je pense que voilà, j'ai constaté, je travaille aussi avec Uber, je vois que ici, Deliveroo, ça travaille beaucoup plus qu'avec Uber, ça, il n'y a pas photo. La grosse différence, c'est qu'avec Uber, la grosse majorité, ils sont en vélo normal, et nous, on est quasiment tous en vélo électrique. Alors ça fait la grosse différence. Et puis, les zones de livraison, ou même les restaurants, sont moins loin que ceux de Uber. Donc ça fait aussi toute la différence. Donc on verra bien, si Dieu le veut, qui vivra verra. Donc en attendant, j'étais en train de regarder un truc aujourd'hui. J'étais sur Uber, puis tiens, je me demandais si ils étaient au Qatar. Oui, ils sont au Qatar. Après, je suis allé voir à New York, ils sont à New York. Il y a des pays qui n'y sont pas, la Suisse. Au Japon, ils n'y sont pas. L'Allemagne, ils n'y sont pas. J'ai pas regardé Deliveroo s'ils sont partout. Et j'étais en train de me dire, imaginez-vous qu'on puisse commander des plats de restaurants qui se trouvent à l'étranger, à la livraison. C'est sûr, ça va pas se faire dans la journée, faut pas rêver. La téléportation, c'est pas pour aujourd'hui. Tout ce qui a une masse ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Tout ce qui a une masse ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Si on voudrait se téléporter, il faudrait un peu comme se scanner et se décomposer, se recomposer de l'autre côté, ce qui n'est pas possible du tout. Avec notre âme, comme scanner son corps, notre âme elle sort, elle se remet dans un autre corps, le modèle, la copie, ce qui n'est pas possible. Donc la téléportation, après il y a des trajets à grande vitesse, des avions supersoniques ou des TGV, etc. Mais là, il y a aussi des sociétés de transport qui livrent comme il y a la Poste. Il y a la Poste qui livre. Je regardais, parce qu'ils collent jusqu'à 20 kilos pour les envoyer de la France au Qatar. Franchement, c'est vraiment pas très cher. Hein. Quand on regarde pour le trajet, c'est même cadeau. Je dirais même c'est même cadeau. Et puis les délais sont relativement courts. 3 à 5 jours. C'est pas mal. Alors imaginez-vous que l'on puisse commander un plat d'un restaurant qui se trouve au Qatar, d'un plat d'un restaurant qui se trouve à New York, d'un plat d'un restaurant qui se trouve à Hong Kong, d'un plat d'un restaurant qui se trouve à Londres, ou en Suisse, ou à Paris, ou à Mexico, où vous voudrez, et vous le faire livrer à domicile. Ça serait pas mal quand même. Ça ferait voyager quoi. Et alors,
tout réside dans le conditionnement. Vous connaissez l'azote. L'azote liquide, avec l'azote, on peut cuire ou on peut conserver par le froid. La cryogénisation. Enfin. Donc, conserver dans des aliments ou ce que vous voudrez dans un froid extrême. Donc ça, c'est une très très bonne méthode de conservation. Il faut chasser l'air, mettre le produit sous vide. Après, il y a des contrôles de qualité parce qu'il peut y avoir des fuites, tout ça. Le produit à transon, l'azote, peut être très dangereux. Brûlure, peut prendre feu, exploser. Attention, avec l'azote, c'est un produit qu'il faut manipuler avec précaution. Donc, je vais me renseigner là cet après-midi. Je suis resté enfermé toute la journée. Je suis en train d'étudier tout ça. Des machines, tout ça. Donc voilà, il y a des contrôles de qualité. Par exemple, pour détecter s'il y a des fuites, vous mettez le produit qui est sous vide dans de l'eau. S'il y a des bulles, c'est qu'il y a une fuite. Par exemple. Donc voilà, il y a des fournisseurs, etc. Donc voilà, tout va résider dans le conditionnement et ça nécessite que les établissements investissent dans des systèmes, machines sous vide, d'azote, tout ça, de conditionnement. Les emballages thermiques, isothermes, qui vont pouvoir, pendant le trajet, supporter les différences de température. Après, ça passe. Donc voilà, c'est là dans le conditionnement. Ça peut être par exemple un tacos, prenons le cas d'un tacos. Le tacos, la viande est pré-cuite, il est décomposé. Vous avez la recette, même la vidéo, vous n'avez plus qu'à le monter vous-même. Il vous envoie les fruits, tout est en fait décomposé, c'est-à-dire c'est du montage après. Vous suivez les étapes, 1, 2, 3, 4, 5, et votre tacos est prêt. Vous avez la recette du chef, les boissons qui vont avec, les desserts, voilà, par exemple, ou qui peut arriver avec l'azote, voilà, ça va vous garder votre produit intact. Qualité, fraîcheur garantie. C'est comme ça qui conserve de toute façon les aliments pour le transport qu'on trouve dans les supermarchés, tout ça, voilà, ça c'est le genre de conditionnement. Tout réside dans ce principe-là. Donc des solutions à mettre en place, c'est plutôt au niveau des contrôles qualité, tout ça, donc il y a un investissement à prévoir. Ça, donc voilà, moi, la chose n'est pas impossible. Peut-être qu'un jour, ça se fera. Donc voilà l'idée du jour. Après, bon là, je suis toujours, je travaille sur un site e-commerce, comme je disais dans une précédente vidéo, qui est encore en construction. Donc il nécessite quelques investissements de départ pour la mise en ligne, surtout pour gérer les livraisons. Enfin, j'ai des frais parce que ça sera le fournisseur qui va gérer avec d'autres prestataires, Chronofood, Chronopost, etc. pour les livraisons. Donc là, je travaillais par exemple sur toute une gamme de poissons frais. Donc on a par exemple de la lotte, on a du filet de truite saumonné, du saumon entier, on avait du bar, de la dorade bio. Voilà, et j'ai trouvé pas mal de poissons. En viande, alors on avait des colis de côtelettes d'agneau halal. Alors là, ils en ont plus en stock. Un peu dégoûté, donc il y avait 5, 10, 20 kilos au choix. Là, il y a des huîtres. On aura des bourriches d'huîtres, hein, et des moules, des grenouilles. Aussi, j'ai trouvé là, c'est de la langouste, la crevette, du homard. Donc là, j'étais là-dessus dans cette partie-là. Il y avait pas mal de choix là-dessus. Sur les viandes, avec ce fournisseur-là, pas trop de choix. Enfin, ils n'ont pas trop de viande. Il y a un peu de canard, parce que malgré tout ça, il y aura des plats cuisinés intéressants beaucoup.
Alors un peu de tout, cassoulet, garbure, lentilles, petits sols aux lentilles. Il y aura du choix, du bio, en bio, pas mal de bio, pas mal de boissons bio, ce qui est jus de fruits nectar, des miels, des cafés bio aussi, il y aura pas que du bio, mais il y aura un peu de tout. Et ce que je vais vous proposer avec, c'est aussi de quoi pouvoir cuisiner. Donc il y aura aussi tout ce qui est robot ménager, ustensiles de cuisine, donc tout. Là par exemple il y a des cuiseurs à vapeur, donc j'ai mis des friteuses sans huile. Voilà, je suis en train de essayer de sélectionner des produits. Donc voilà un peu de tout. Vous n'avez pas, par exemple, pour cuire le poisson, vous pourrez en même temps acheter un appareillage ou un ustensile pour préparer le poisson. Ou pour cuire les viandes, vous n'avez pas de barbecue. Vous pourrez acheter en même temps un barbecue. Donc voilà l'idée. Donc on va voir. Après, la difficulté va résider dans le fait de pouvoir vendre. Donc j'espère pouvoir faire appel à des influenceurs qui demandent aussi un coût. Donc on va voir comment ça se passe. Bon, il sera en ligne, j'espère, à la rentrée, si Dieu le veut. Donc si tout se passe bien, que j'ai les moyens à la rentrée, je vais essayer de le mettre en ligne. Et puis après, voilà. Donc voir si s'il y a des ventes qui se font, si tout se passe bien au niveau des livraisons, on ne doit pas y avoir de soucis. Donc il y aura les délais de 14 jours de rétractation uniquement pour tout ce qui est robot ménager appareillage qui seront aussi garantis. Le reste, le délai de rétractation de 14 jours pour tout ce qui est denrées périssables n'est pas valable. Donc voilà, vous pourrez payer en ligne par carte bancaire, il y aura plusieurs par PayPal, ou il y aura plusieurs moyens ou par virement, il y aura plusieurs systèmes de moyens de paiement. Et donc voilà, on va voir comment ça se passe de ce côté-là. Après, c'est vrai que en site alimentaire, là, au début, comme je vous dis, il y aura qu'un fournisseur. Après, il y aura Métro, où là, je vais essayer plutôt dans ce qui est fruits, légumes, viande. Plus de choix de ce côté-là. Et puis après, il y a encore d'autres fournisseurs que j'ai en vue. Jusqu'à, par exemple, ça parlait jusqu'au marché de Rungis. Mais là, le marché de Rungis, on ciblera peut-être plus des professionnels que des particuliers. Je suis aussi en contact avec le marché de Rungis. Donc voilà, là où il y a vraiment le top du top de la qualité, mais c'est un peu de la vente en gros aussi, donc ça nécessiterait là aussi, enfin tout après c'est tout dans le conditionnement, donc il y a des solutions, mais voilà, donc pour le moment là on a déjà pas mal de choix intéressants, donc les marges restent correctes, les prix intéressants, bon, j'essaie que ça soit accessible un petit peu à toutes les bourses. Et puis voilà, bon, la différence, ça va être l'idée que c'est pas des produits que on va trouver, comment dirais-je, sur à Carrefour, par exemple, sur un site de Super U ou de Casino, tout ça, voilà, tout va résider là, ça sera des produits différents, c'est un peu le site, l'idée c'est comme un marché en ligne, quoi. Il y a un marché où c'est qu'on trouve des produits de qualité, des produits frais. Donc c'est ça l'idée, faire le truc. Pour ceux qui aiment, qui recherchent des produits de qualité, voilà, qui aiment bien cuisiner, donc ça va plutôt s'adresser à ces gens-là. Donc voilà. Sur ce, arrivederci.